Bonjour tout le monde et merhaba comme on le dit ici, bienvenue en Turquie. D'ailleurs si je vous pose la question quelle est la capitale de la Turquie, je suis certain que beaucoup répondront que c'est Istanbul. Eh ben non, c'est bien Ankara, la capitale de la Turquie, et ce depuis 1923. Mais Ankara, ce n'est pas seulement que la capitale de la Turquie, parce qu'avec ses 5,8 millions d'habitants quand même, c'est aussi la deuxième plus grande ville et le deuxième plus grand centre économique de toute la Turquie. Et ça tombe bien, puisque je m'y trouve pendant quelques heures, le temps de vous faire un petit tour de la ville. C'est parti. Et là, nous sommes devant un des monuments les plus visités d'Ankara, c'est l'Anıtkabir. Donc c'est un grand mausolée où repose la dépouille de Mustafa Kemal Atatürk, le père fondateur de la Turquie moderne. Et donc là, à l'intérieur de ce mausolée, nous apercevons la tombe de Mustafa Kemal Atatürk. Et comme je disais tout à l'heure, Ankara est la capitale de la Turquie depuis 1923. En fait, elle a été désignée par Mustafa Kemal Atatürk, le père fondateur de la Turquie moderne et premier président de la République de Turquie. Alors pour quelle raison a-t-il décidé de déplacer la capitale d'Istanbul à Ankara? C'était d'abord pour rompre avec l'ancien régime et avoir une ville plus centrale également en Turquie. Et il fallait savoir qu'à l'époque, c'était un pari risqué. Pourquoi? Parce que Ankara à l'époque, c'était une petite bourgade de 20 000 habitants perdue dans l'Anatolie avec un climat extrêmement difficile. Et du coup, Mustafa Kemal Atatürk a fait appel à des grands architectes pour tracer les lignes de la nouvelle ville. Et cette ville s'est développée au fur et à mesure en son temps, en passant de 20 000 habitants dans les années 20 à aujourd'hui 5,8 millions d'habitants. Et voilà, c'est fini pour la visite du mausolée. En tout cas, c'est vrai qu'il y a énormément de touristes et il fallait s'y attendre parce que c'est quand même un incontournable de la ville d'Ankara. Et nous voici devant une des plus grandes mosquées d'Ankara, la mosquée de Kocatepe, dont les travaux ont été achevés en 1987. Donc elle est assez récente. Et il faut savoir que cette mosquée accueille près de 9000 fidèles à l'intérieur. Et franchement, moi j'aime bien ce style architectural qui s'inspire un peu de l'architecture ottomane. Et en tout cas, moi je peux vous dire qu'elle fait partie des plus belles mosquées que j'ai visitées depuis que je suis ici en Turquie. Voici bien arrivé ici à la citadelle d'Ankara, qui est, on va dire, la partie la plus ancienne d'Ankara. Contraste complètement avec le reste de la ville, avec ses petites rues pavées, ses vieilles maisons, sa forteresse. Ça reste un endroit très très sympa pour se balader ici à Ankara. Ce que je remarque ici, c'est qu'il y a pas mal de petites boutiques d'antiquités, quoi. Donc les collectionneurs d'objets antiques, je pense qu'ils trouveront certainement leur bonheur ici, dans la citadelle d'Ankara.
Après une grosse montée, nous voici enfin arrivés au sommet de la citadelle. Et inutile de vous dire que de là, nous avons une magnifique vue imprenable sur l'ensemble de la ville d'Ankara. C'est sûr que touristiquement Ankara c'est pas Istanbul, loin de là, mais voilà, je pense que c'est une ville qui mérite qu'on s'y arrête le temps d'une journée pour la visiter. Et voilà, la nuit est tombée ici à Ankara et là nous sommes dans le quartier de Kızılay qui est un quartier animé du centre-ville d'Ankara. Et du coup on va aller faire un petit tour et on va aller chercher un restaurant pour aller dîner. Et voilà, donc là nous venons de dîner à un restaurant qui s'appelle Aspava. Et franchement on a super bien mangé, cuisine turque traditionnelle, excellent service. Franchement un endroit que je vous recommande ici si vous êtes de passage ici à Ankara. Et voilà, c'est la fin de cet épisode ici à Ankara, cette capitale méconnue de la Turquie, mais qui reste néanmoins une étape intéressante à faire, surtout lorsqu'on voyage de Istanbul jusqu'en Cappadoce. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye.